Bonjour à tous, la tempête Zeus arrive sur la France et oui, elle s'appelle bien comme ça ne s'invente pas. Zeus donc qui est arrivé tôt ce matin au large du Finistère avec une houle particulièrement importante, des vagues jusqu'à 12 mètres de haut au large de la Bretagne. Il y a une chance quand même dans cette histoire, c'est que le coefficient de marée est particulièrement faible et donc le risque de submersion marine est très limité du côté de l'Atlantique. Alors d'ores et déjà, il y a eu de gros dégâts, notamment du côté de Fouesnant dans le Finistère, à cause notamment de rafales de vent particulièrement virulentes, dignes même d'un ouragan de catégorie 1. Ça a été le cas pour Ouessant ou encore vers l'île de Groix avec des rafales de 180 à 191 km par heure. Une situation qui reste encore à surveiller tout au long de la journée puisque 31 départements sont actuellement placés en vigilance orange. Ça a bien débuté comme prévu par la Bretagne. Il y a vraiment un axe à surveiller autour de la Vendée et des côtes charentaises tout au long de cette matinée et ensuite la perturbation va rentrer au cœur du Massif central. Ce sera plutôt cet après-midi car les traces seront très visibles avec cette pluie du côté de la Normandie en descendant vers les Alpes du Nord et le Massif central. D'ailleurs, on attend des rafales jusqu'à 150 km par heure sur les caps les plus exposés, 120 à 130 en moyenne autour du Massif central et toujours autour de la Vendée et des côtes charentaises. Et un autre fait marquant, c'est cette neige qui va tomber en abondance pour les Alpes du Nord. On attend 1 mètre de neige en l'espace de 24 heures avec donc un risque d'avalanche particulièrement important car les températures vont tout simplement remonter. Grande douceur d'ailleurs autour du Roussillon avec 20 degrés attendus pour Perpignan. Et ce soir, eh bien, cette perturbation va se décaler ensuite du côté de la Côte d'Azur et de la Corse à surveiller de très près. 180 km par heure attendus pour le Cap Corse, 130 à 150 km par heure pour des vents moyens sur l'ensemble de l'île de Beauté. Et ensuite, rassurez-vous, dès demain, la situation va enfin se calmer. Le vent va rester encore un petit peu soutenu autour de la Côte d'Azur et de la Corse, mais sinon la perturbation va s'évacuer par l'est et les pluies seront beaucoup plus faibles et il y aura toujours de la neige sur l'ensemble des massifs. Et dans le courant de l'après-midi, une deuxième perturbation se dessine, mais elle sera beaucoup moins active. C'est l'heure maintenant de retrouver Marie-Sophie Lacaro pour le journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver juste après. Bonjour à tous, une toute nouvelle tempête est arrivée, elle s'appelle Zeus et effectivement elle sera particulièrement virulente. D'ores et déjà depuis ce matin, là où elle est très importante au large de la Bretagne jusqu'à 12 mètres d'eau, mais le coefficient de marée reste assez peu élevé, c'est une chance, du coup le risque de vague submersion reste très limité. En revanche, nous avons toujours ces rafales de vent particulièrement importantes comme vous le voyez sur ces images et la seule bonne nouvelle finalement c'est qu'il y a quelques arcs-en-ciel qui se dessinent à l'horizon grâce à ce ciel très chargé. Les rafales de vent étaient très conséquentes, même dignes d'un ouragan de catégorie 1. Ça a été le cas pour l'île d'Ouessant avec 191 km par heure, même à l'intérieur des terres, près de Brest, jusqu'à 136 km par heure. Une situation qui est à surveiller donc tout au long de la journée. 31 départements actuellement placés en vigilance orange et nous allons surveiller de près cet après-midi, particulièrement les côtes charentaises, les côtes vendéennes également, car les rafales pourraient s'avoisiner aux alentours de 120 à 150 km par heure encore. La perturbation va se décaler vers le Massif central. Donc là-bas aussi, les rafales pourraient être présentes aux alentours de 130-140 km par heure. Et de la neige qui va tomber en abondance sur les Alpes du Nord. On attend 1 mètre de neige en l'espace de 24 heures. Avec donc toujours ce risque d'avalanche car les températures restent toujours très douces. 12 degrés du côté de Grenoble. 20 degrés ce sera pour le Roussillon. Et la perturbation ensuite va continuer sa course dans la soirée autour de la Côte d'Azur et de la Corse. La Corse qui sera d'ailleurs à surveiller de très près car nous attendons des rafales jusqu'à 180 km par heure pour le Cap Corse en particulier et en moyenne jusqu'à 120 voire 150 km par heure sur l'ensemble de l'île de Beauté. Et ensuite, je vous rassure, dès le lendemain, la situation va très nettement se calmer avec la perturbation qui va s'évacuer vers l'est de la France, même s'il y aura encore un petit peu de pluie à son passage. Je vous souhaite maintenant une excellente journée sur France 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce soir.